Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Amis Bélier, bonjour, nous voici réunis pour votre tirage du mois de mai. Alors pour ce faire, nous allons tirer une carte de l'oracle du voyageur sacré, une seule carte pour nous donner la tonalité un petit peu du mois. Ensuite, oracle de la triade pour compléter avec les rêves enchantés de Lenormand. En ce qui concerne l'amour, le grand oracle de l'amour. Et puis un dernier message avec les messages de ton âme. On y va tout de suite avec le voyageur sacré. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Alors, aucune carte qui saute, on va aller à la pêche. Allez, celle-ci. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Accéder au pouvoir. En ce moment, on parle beaucoup de retrouver son pouvoir, de retrouver sa souveraineté. Et vous, pour ce qui vous concerne, les béliers, il semblerait que vous vous soyez quelque peu oubliés pour tirer les autres, les aider à avancer. Et en faisant ceci, eh bien, vous avez laissé votre pouvoir quelque part, vous l'avez laissé s'émietter un petit peu, au point que vous avez perdu votre énergie et vous avez perdu un petit peu votre dynamisme et votre enthousiasme, cette impulsivité qui font que le bélier est assez, est assez dynamique, il est dans l'action. Là, il y a eu un temps d'arrêt parce que vous vous êtes retourné, je vous remontre la carte, vous vous êtes retourné pour aider d'autres personnes. Vous avez voulu, de façon bienveillante, les tirer vers vous pour qu'ils puissent vous suivre. Vous qui êtes souvent un pionnier, un décideur, vous avez voulu les entraîner avec vous. Là, on vous dit, eh bien, peut-être qu'il va falloir vous alléger un petit peu de ce fardeau que vous vous êtes mis sur le dos. Et malheureusement, eh bien, vous allez devoir garder votre lumière pour vous et laisser ces autres personnes qui ne veulent pas avancer. Laissez-les, elles ont leur libre arbitre. On vous dit de continuer votre chemin, d'éclairer la route bien sûr, et quelque part j'entends qui m'aiment me suivent. Voilà, vous avez énormément de force, mais cette force étant un petit peu émiettée comme ça, parce que vous en avez gentiment donné un peu à tout le monde, eh bien on vous demande de tout récupérer et de tout rassembler pour retrouver votre puissance, votre aura, votre souveraineté, votre pouvoir décisionnel sans prendre acte de ce que pourraient faire les autres. Vous vous êtes peut-être mis à leur niveau et ça vous a drôlement entravé, d'après ce qu'on me montre. Ça vous a mis des liens aux pieds qui vous ont empêché d'avancer. Vous qui êtes plutôt vous êtes plutôt jusqu'au boutiste, vous allez vraiment de l'avant, vous partez en avant. Et bien là, on vous a maintenu sur place et c'est alors, bien entendu, si ça vous a maintenu sur place, ça vous a permis de réfléchir également, de poser les choses, ce que vous n'êtes pas, on va dire, habitué à faire. Mais là, maintenant, le temps est venu pour vous d'avancer. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de mai. Allez, on continue. On est plutôt dans l'élan, dans l'action pour vous, les béliers. C'est-à-dire ce qui vous correspond.
Alors j'ai envie de vous dire, soyez quand même mesurés si vous reprenez la route, le chemin. N'allez pas envoyer bouler les gens parce qu'on sait que vous pouvez être très cash, vous pouvez être un peu brut de décoffrage. Donc faites preuve un petit peu de tact envers ces gens qui ne sont pas prêts à avancer. Allez, oracle de la triade. Oui, j'ai la notion de sacrifice qui ressort pour vous et le message qu'on vous donne là aujourd'hui, il est vraiment à écouter parce que vous avez besoin de retrouver votre brillance, votre lustre d'antan. C'est comme si vous vous étiez éteint un petit peu en accompagnant ces gens. Alors, pourquoi je vous parle de sacrifice? C'est parce que la carte ressort ici auprès de la carte de l'âme et c'est comme si vous aviez, en voulant accompagner les gens, vous vous êtes mis sur le dos un fardeau qui ne vous appartenait pas. À savoir que c'est pas votre mission à vous d'être éclaireur. Vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est en mouvement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a le temps d'attendre que les autres soient prêts. Certes, vous avez tendu la main, cette main n'a pas été saisie. Maintenant, continuez votre chemin parce que ça fait partie de votre chemin d'âme, de votre contrat d'âme. Vous êtes comme tout le monde en chemin sur votre route. Vous tenez votre lampion, je vous remontre la carte. Vous tenez votre lampion. Vous éclairez devant, ce qu'on appelait auparavant les éclaireurs. Vous êtes en avant. Eh bien, aux autres de suivre votre lumière ou pas. Vous n'avez pas donc à vous sacrifier pour cela. Surtout qu'il y a beaucoup de charisme en vous et ce besoin aussi de réussir et de passer à autre chose. Ce qui ressort là, c'est que vous en avez assez de revenir en arrière et que rien ne change. On a le serpent qui se mord la queue ici. Vous avez l'impression que les choses sont sans cesse remises sur le tapis et que rien n'avance. Et c'est en train de vous monter un petit peu, ça fait un peu cocotte minute. Vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol et il est temps pour vous de passer à autre chose parce que là, le fait de bouillir intérieurement, ça vous fait perdre tout à fait vous êtes en train de sacrifier votre sérénité. Je ne veux pas dire que vous êtes quelqu'un de régulièrement serein, mais vous avez un mode de fonctionnement qui vous convient et qui vous permet de trouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Là, vous avez besoin d'y aller pour aller chercher cette réussite, aller chercher aussi une certaine abondance et de mettre en place des choses sans attendre les autres. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains qui êtes dans un travail, on va dire, d'équipe ou associatif, eh bien ça coince beaucoup parce que vous êtes un peu le leader de l'équipe, vous êtes un peu le moteur qui fait avancer les choses, qui fait avancer les projets et on vous retient. J'ai même envie de dire que pour certains béliers, il va y avoir une grosse envie à présent de faire cavalier seul et de vous affranchir de certains liens, voire des liens qui sont officiels, des liens qui sont contractuels. Vous êtes à l'aube d'un passage, de franchir un nouveau cap, de construire quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de force en vous, quelque chose qui fait que déjà vous n'êtes jamais découragé vous-même, donc que vous allez remettre les choses en place, vous allez repartir, même si on vous a coincé à un moment donné, que votre dynamisme a été mis en sourdine, là il repart. Vos projets sont placés sous de bons auspices, j'ai quand même la lumière qui est là, juste au-dessus du papyrus. Donc si pour certains vous avez un contrat, quelque chose à signer, quelque chose que vous avez, j'ai envie de dire, repoussé, quelque chose en quoi vous croyez vraiment, vous avez une foi incroyable en ce projet, eh bien allez-y, parce que c'est vraiment placé sous de bons aspects et vous en avez tellement assez de ces choses qui traînent en longueur parce que vous avez dû vous arrêter pour d'autres qui peut-être eux n'étaient pas prêts. Eh bien là on vous dit d'avancer. Alors, on va recouvrir un petit peu. En tout cas, vous recevez le message. Alors, le message que vous recevez, c'est celui que je vous transmets aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres messages. Les messages aussi de votre corps qui n'en peut plus. Lorsque le corps parle, c'est que il est aussi le messager de votre âme et il vous dit, il y en a assez. Or, quand on chasse le naturel et revient au galop, vous êtes dynamique. Là, vous trépignez. Donc, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller.
Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans l'obligation d'aller de l'avant et de concrétiser ce que vous avez mis en place parce qu'il y a une certaine sagesse à extraire de cette opération, cette conclusion qui va arriver face à vous. Vous avez la force nécessaire pour arriver à surmonter des obstacles. Vous êtes quelqu'un de combatif, vous êtes quelqu'un de tenace et vous avez besoin d'aller au bout des choses. Alors, on vous dit quand même qu'il y a un certain délai avant que les choses se concrétisent. Mais commencez déjà à agir parce que au bout du compte, on a la réussite, mais on a surtout l'abondance. Le projet que vous avez en tête, vu que vous avez dû vous poser, vous avez dû réfléchir par la force des choses, je vous le dis toujours, hein, il n'y a aucun hasard, eh bien ça vous a permis d'être moins dans l'impulsivité et de poser les choses clairement, d'être moins dans l'impatience et de finaliser un projet. Voilà, c'était nécessaire pour vous pour acquérir une certaine sagesse, pour aller plus simplement vers cette réussite et cette lumière. Il y a pour vous des décisions à prendre. Alors, avec cette carte, accéder au pouvoir, il me vient aussi que vous êtes quelqu'un de sympathique, quelqu'un de sociable, vous êtes assez entouré et il va falloir faire un choix, il va falloir trier puisqu'il y a des gens dans votre entourage qui ne sont pas porteurs d'une énergie qui va vous dynamiser. Au contraire, ce sont plutôt ce qu'on appelle des vampires énergétiques et qui vont vous bouffer votre énergie comme des sangsues au point qu'à leur côté, vous allez être extrêmement fatigué, épuisé, voire vous allez baisser les bras, ce qui ne vous ressemble pas. Sachez faire le tri auprès de ces personnes et avec tact, je vous le dis encore parce que vous n'en avez pas toujours, vous êtes assez gaffeur sur ce coup-là. On vous demande de respecter quand même cette convivialité, cette fraternité qu'il y a dans votre groupe relationnel. Écoutez aussi les messages que certaines personnes ont à vous envoyer. Certains sont de mauvais conseils, mais quelque part, leurs conseils, si mauvais soient-ils, vont réveiller en vous certaines choses, certaines compréhensions. Euh, il y a pas mal d'informations qui vous viennent du milieu social qui vous entoure. Alors ça peut être de la famille, ça peut être frères, sœurs, parents, mais ça peut être également vos guides. Alors pour certains béliers qui avaient des perceptions, qui recevaient des messages, eh bien en ce mois de mai, on vous dit que oui, ouvrez-vous à certains messages qui pourraient venir de votre fraternité de lumière. On a également la lumière et la sagesse qui sortent dans votre jeu. Il se peut que vous receviez des messages et prêtez-y attention. Toute votre impatience, faites attention, arrêtez-vous, posez-vous et écoutez. Parce que c'est important, on va peut-être vous donner des tuyaux pour vous aider à prendre les bons choix et à passer les bonnes portes. Vous êtes d'ailleurs, je vous disais, ça tourne en rond, vous en avez assez, rien ne change, mais vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes sur l'ouverture vers quelque chose de nouveau. C'est comme si jusqu'à présent, en ne mettant pas en place vos projets, vos objectifs, eh bien, vous vous étiez menti à vous-même, vous n'aviez pas suivi votre élan du cœur. On vous parle de mensonges, par rapport à votre chemin d'âme, mais on vous parle aussi de mensonges, de trahison par rapport à des relations de travail, des relations familiales aussi, ça peut être ça. Méfiez-vous de la jalousie et la tromperie. Vous avez beau être franc jeu, tout le monde n'est pas constitué de la même façon que vous. En tous les cas, ce qui va se passer là pour vous en ce mois de mai, ça va être quelque chose qui va vous apprendre à poser des limites. Vous avez besoin de mettre un cadre et d'empêcher certaines personnes d'empiéter sur vos plates-bandes. Vous avez tendu la main, cette main n'a pas été récupérée, et bien maintenant posez un cadre. C'est pas être égoïste, c'est juste se préoccuper de votre devenir parce que chacun de nous a un chemin à parcourir au cours de son incarnation terrestre, un chemin qui lui permet
d'acquérir la sagesse avant de rejoindre la lumière. C'est vraiment une nécessité pour votre âme. Si dans votre existence, tendre la main avait été votre mission de vie, les gens à qui vous présentiez votre aide l'auraient saisi. Alors que là, ça vous pèse, ça vous pèse. Lorsqu'on fait les choses avec facilité, c'est plutôt dans notre chemin d'existence. Lorsque ça pèse, eh bien, il faut bifurquer, il faut prendre d'autres voies, en tous les cas. Pour certains, il y a un éveil, parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui me montrent la lumière, la sagesse, l'âme, le contrat, les frères. Pour certains, il y a une ouverture, un éveil spirituel qui est en train de se faire ou qui est en train de s'accroître avec le franchissement d'un nouveau palier vibratoire, comme si vous faisiez un saut quantique dans un autre... sur un autre plan. Alors ça peut, vous pouvez avoir des perceptions, vous pouvez ressentir des perceptions au niveau de vos mains, au niveau de votre corps, en présence de personnes. Justement, je vous parlais de ces vampires énergétiques, quelque chose qui vient vous titiller et qui vous donne juste envie de les repousser. Vous pouvez aussi avoir cette envie d'aller vous apaiser, d'aller trouver la sérénité ou d'aller vous recharger énergétiquement. Alors bien entendu, je le dis souvent, ça peut passer par de la méditation, de l'introspection. Vous, bélier, c'est un petit peu compliqué pour certains béliers de vous poser, de ne pas avoir le mental qui tourne à 1000 à l'heure. Faites ce qu'on appelle de la méditation active, marchez, promenez-vous, peignez, dessinez, activez-vous, ayez une activité manuelle qui va focaliser votre mental sur quelque chose. Oubliez un peu les vicissitudes peut-être professionnelles, les problématiques familiales, enfin tout ce qui pourrait vous enquiquiner et vous perturber et encore une fois vous mangez toute votre énergie. Voilà ce qu'on me dit. Il est possible aussi que certains aient besoin de faire des soins énergétiques pour un peu se rebooster. Mais sachez que le seul fait d'aller marcher, de vous reconnecter à la terre et de recevoir l'énergie solaire, l'énergie de la nature, va vous permettre de retrouver votre équilibre, sans dire calme, on va dire équilibre. Il y a en tous les cas quelque chose, une ouverture vers de nouvelles façons de vous occuper et d'évoluer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour sortir un peu de votre envie d'aider tout le monde. Vous avez un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur et ça vous joue des tours. Retrouvez ce pouvoir dont on vous parlait, retrouvez votre souveraineté, sachez décider pour vous-même et non pour les autres. Vous avez un libre arbitre, faites-le fonctionner, ne soyez pas toujours dans l'exécution d'ordres qui ne vous conviennent pas. Lorsque votre corps tiraille, lorsque votre corps fait mal ou que vous sentez une oppression par rapport à quelque chose qu'on vous demande ou qu'on vous oblige à faire, sachez écouter et sachez décliner l'offre encore d'une façon diplomate. Voilà pour ceci avec la triade. On va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qu'il en est, pour compléter un petit peu ce qui a été dit pour les béliers. Alors, on avait les mensonges tout à l'heure. Et ici, j'ai les masques. Les masques nous disent quoi? Les masques nous disent que peut-être vous-même avez donné une fausse image de vous-même pour vous faire apprécier les autres ou pour que les autres vous trouvent sympathiques et vous suivent lorsque vous vouliez les amener d'un point A à un point B. Mais tout à l'heure, je vous montrais cette carte qui ressemble étrangement à celle-ci. On est plutôt sur de la mascarade, de la duperie, des gens qui, semble-t-il, auraient profité de vos largesses et de vos gentillesses, de votre bienveillance et de votre énergie. Il va falloir encore une fois mettre un terme à tout ceci. Et d'ailleurs, j'ai la carte du sarcophage qui, elle, dit qu'il va y avoir
la fin de quelque chose. Elle rejoint celle-ci qui est la fin du cycle. Elle représente la mort, mais non pas une mort comme une fin de non-recevoir, quelque chose où il n'y aura rien après. Elle nous parle au contraire d'un renouveau. Elle nous parle d'une profonde transformation nécessaire. Et pourquoi une profonde transformation nécessaire? Parce que vous êtes en quête de bonheur et que ce bonheur, vous ne pouvez le trouver que si vous transformez foncièrement vos habitudes, votre façon d'évoluer quotidiennement. En trouvant le bonheur, bien entendu, vous trouverez votre paix et vous en avez besoin. C'est quelque chose qui devient vital pour vous. Vous aimez être dans le tumulte, vous aimez être dans l'action, vous aimez être le leader d'une équipe, vous aimez tout cela, mais vous avez besoin de recharger vos batteries pour être au top niveau et pour que votre force soit toujours intacte. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va un petit peu voir du côté sentimental, ce qui nous est dit pour nos amis béliers pour ce joli mois de mai. Alors, hop là, une qui a sauté, on verra après. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental? Alors, peut-être que pour vous, pour certains béliers, il y a une implication énorme au sein du couple et cela vous fatigue. Vous avez, envie de tenir le couple à bout de bras. On va dire, pour certaines femmes, c'est vous qui portez la culotte. C'est vous aussi qui apportez la galette à la maison et vous en avez assez. Vous voulez reprendre votre autonomie, votre puissance qui est grignotée par votre conjoint, votre alter ego. Allez, elles ne veulent pas sauter, donc j'en ai une qui a sauté. C'était celle de la durée. Tout à l'heure, j'avais la patience. Hein. On vous parlait de quelque chose qui allait durer un certain temps. Alors, je vous disais qu'il se peut que pour certains, il y ait une lassitude dans le couple par rapport à ce sacrifice que vous avez fait. Au début, ça n'était peut-être pas un sacrifice, c'était quelque chose que vous avez fait de façon volontaire et bienveillante de tenir un petit peu ce couple. Pour certains, vous êtes peut-être souvent attirés par ce qu'on appelle des chiens perdus sans collier, mais au bout d'un moment, eh bien, ça commence à vous peser. Vous voudriez que l'autre, en vous regardant évoluer, prennent exemple et en fassent d'eux-mêmes, soient dynamiques, vaillants, qu'ils veuillent créer, qu'ils veuillent s'engager et ça ne se passe pas. J'ai envie de vous dire, sur la durée, ça commence vraiment à vous courir sur le haricot. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et que le temps passe et vous ne voyez rien changer. Pour autant, vous êtes attaché à ce que vous avez créé si vous êtes en couple et il va être bon de donner des petites impulsions, des petits messages à votre conjoint ou conjointe pour qu'il y ait ce regain de flamme. Vous êtes apte à relancer la machine, vous êtes apte à être, comment dire, surprenant, pétillant pour relancer la flamme, surprendre votre partenaire et relancer un peu la passion des débuts. Pour autant, on vous dit prudence. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas de retour, n'allez pas vous épuiser. Pour les célibataires, on va prendre encore 3 cartes et voir ce qu'il en est. Pour certains béliers en couple, il y a peut-être eu coup de canif dans le contrat avec mensonge. C'est compliqué pour vous de passer outre et de gommer l'ardoise. Mais quelque chose vous retient et vous avez quand même envie de passer l'éponge. Hein. Vous serez coléreux, vous direz ce que vous avez à dire, vous ne mâcherez pas vos mots, mais vous avez envie quand même de redonner une chance à l'autre. Attention de ne pas vous sacrifier dans une histoire qui ne vous convient plus, bien entendu. Alors, pour les célibataires, alors là, ça va concerner qu'une certaine partie des célibataires. J'ai des célibataires qui viennent de vivre une rupture. Hein. On est vraiment sur le coup d'arrêt avec la séparation. Mais il vient un espoir. Il y a un espoir avec la réconciliation. Alors, Bélier,
célibataire qui venez de rompre, vous avez tendance à tout envoyer péter quand on vous a blessé, quand on vous a fait du mal. Toujours est-il que là, il serait possible pour certains que vous reveniez sur votre décision ou que l'autre revienne sur sa volonté de casser la relation et que vous vous laissiez peut-être emporter par ses jolies paroles, par ses intentions, son besoin d'arranger les choses et sa demande de pardon. Réfléchissez. J'ai dit réfléchissez, mais plutôt ressentez avec votre cœur ce qu'il en est, ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce que vous avez envie de faire de votre existence. Si vous devez retourner dans une histoire de couple où vous perdez votre pouvoir, sachez qu'au bout d'un moment, ça va vous lasser, ça va vous gonfler et vous ne tiendrez pas sur la longueur, sur la durée. Donc, ressentez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez redonner une chance à votre couple qui vient d'être brisé, cette relation qui s'est cassée, ou vous voulez reprendre votre indépendance, votre souveraineté, reprendre toutes vos forces? C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre. On va prendre, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, un message de votre âme. Si, je vous l'ai montré. Maintenant que je touche le jeu, ça me parle. Allez, on va voir un petit peu pour nos amis béliers. Quel est le dernier message qu'on peut leur transmettre? Allez, on prend celle-ci. Semer sa graine. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Alors ça me rappelle cette carte surtout, quand vous avez l'impression que tout tourne au ralenti et que rien n'avance. Il y avait effectivement des entraves. Maintenant, les choses vont se dérouler. On a une carte qui nous parle de durée, une carte qui nous parle de patience. C'est pas votre fort, la patience, mais il faut du temps pour que la plante germe et qu'elle sorte de terre. Donc, vous vous projetez, vous mettez en place des actions pour que votre projet aboutisse. Laissez-lui le temps d'aboutir. Voilà amis béliers, je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas.